Bonsoir, peuple de Dieu, amoureux de la parole de Dieu. Nous sommes à EBCI. La parole de Dieu à tous, la parole de Dieu en tous. C'est tous les jeudis de 18h30 à 19h30. Nous voulons prier pour nos téléspectateurs pour une bonne compréhension de cette parole. Vous permettez, nous prions maintenant pour vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour nos auditeurs, nos internautes, afin que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour comprendre ta parole et de l'appliquer à nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. EBCI, c'est l'étude biblique communautaire internationale qui se fait en 5 étapes. La première étape est une étape personnelle auquel vous répondez à des questions. Et la deuxième étape, vous rejoignez un groupe avec qui vous partagerez les mêmes questions. La troisième étape consiste à écouter une brève prédication sur le même texte étudié. Et la quatrième étape est l'étape où vous lirez un commentaire sur ce que vous avez étudié. Enfin, la cinquième étape est l'étape de la fraternité en groupe. Alors, sur ce, nous avons des invités ce soir sur ce plateau et nous allons leur demander de bien vouloir se présenter. Bonsoir, Eki Myrène Carole, trésorière de la jeunesse. Bonsoir, Okenyi Karel, membre du groupe musical. Bonsoir, Bois Sabine, membre du comité d'intercession. Bonsoir, Mogou Marie-Paul, membre du groupe vocal. Alors nous allons demander à Marie-Paul de prier afin que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te lever parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment que tu permets possible. Prends le contrôle de tout par ton esprit et permets que, Seigneur, nous puissions retenir quelque chose de toi. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Alors tout de suite, nous allons entamer nos discussions à travers les questions qui nous sont soumises dans notre livret. Nous sommes au chapitre 39 et le chapitre 40 que nous allons étudier ce soir. Joseph en Égypte. Joseph en Égypte. D'abord, mémorisez la vérité. Ensemble, nous allons apprendre ce verset du psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Avec votre permission, nous allons répéter ensemble ce verset 2 fois. Est-ce qu'on peut partir? Allons-y. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Une deuxième fois. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Merci. Psaume 37, verset 7. Vous pourrez vous aussi apprendre ce verset par cœur et le garder dans votre esprit. Jour 1, tout de suite, jour 1, Genèse chapitre 39, verset 1 à 6. Joseph au service de Potiphar. Lorsque Potiphar a acheté Joseph comme esclave, leur relation s'est avérée bénéfique pour chacun d'eux. Comment le service de Joseph dans la maison de Potiphar est-il bénéfique à Potiphar? Et comment est-il bénéfique à Joseph lui-même? C'est la toute première question du jour 1. Madame Eki. Le service de Joseph dans la maison de Potiphar, lui, est bénéfique dans la mesure où Joseph fut une bénédiction pour la maison de Potiphar. En ce sens que l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. L'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Oui. Confère Genèse 39, verset 5. Qui dit quoi? Genèse 39, verset 5, qui dit la prospérité de l'Éternel accompagnait Joseph. C'est bien cela? Si. Ok. Oui, tu peux continuer. Ok.
Ok, d'accord. Joseph, en ce qui concerne Joseph, Joseph trouva grâce aux yeux de Potiphar et gagna la confiance de Potiphar dans la mesure où il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Donc, Potiphar a fini par avoir confiance en Joseph et abandonner toute sa maison entre les mains de Joseph. Oui. La sœur Karen. Je veux rejoindre ma sœur Myrène dans son élément de réponse. Oui. Joseph, on nous demande comment le service de Joseph a été bénéfique pour Potiphar. C'est ça. La Bible nous dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Tout ce qu'il touchait prospérait. C'est l'élément qu'il faut faire ressortir, oui. Et à cause de Joseph, la maison de Potiphar était bénie. À cause de Joseph, la maison de Potiphar était bénie. Oui, est-ce que Marie-Paul a quelque chose à ajouter? Bon, je vais dans le même sens que mes sœurs. Le service de Joseph est bénéfique à Potiphar parce qu'à travers Joseph, l'Éternel bénit la maison de Potiphar. L'Éternel bénit la maison de Potiphar. Il est bénéfique à Joseph lui-même car il trouva grâce aux yeux de son maître. Il trouva grâce aux yeux de son maître. Il était considéré par son maître. Okay. Il était chef de sa maison. Oui, deux éléments très importants. Bénéfique à Potiphar parce que tout ce qu'il touchait prospérant de ses mains. Bénéfique également à Joseph lui-même car Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Oui, est-ce que... Oui, pasteur, je vais aller dans le même... Voilà, pasteur, je vais aller dans le même sens que mes soeurs. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar a été bénéfique, en ce sens que Dieu a béni la maison de Potiphar. Oui, bénéfique pour Potiphar. Voilà, Dieu a béni la maison de Potiphar et pour Joseph lui-même. Et pour Joseph, Dieu a fait de telle sorte que Joseph vraiment puisse trouver grâce aux yeux de Potiphar au point où il lui a confié, je dirais, la garde de toute sa maison, excepté son épouse. Très bien. Merci pour cette tour de questions. Nous allons passer à la question 2. Ce passage cite fréquemment les raisons du succès de Joseph. Citez autant de raisons que vous pouvez en trouver. Ce passage cite fréquemment les raisons du succès de Joseph. Citez autant de raisons que vous pouvez en trouver. Oui? Qui veut réagir? Marie-Paul? Les raisons du succès de Joseph. Comme raison, il y a la présence de l'Éternel à ses côtés. La présence de l'Éternel à ses côtés. La considération de son maître. La considération de son maître. La ferme confiance en Dieu. La ferme confiance en Dieu. C'est-à-dire, Joseph avait pleinement confiance en Dieu. Il avait pleinement confiance en Dieu. Oui, il était entreprenant. Voilà. Okay, on peut dire aussi que c'était un travailleur, il était beaucoup intelligent, il prenait des initiatives. Il prenait des initiatives. Voici là donc quelques raisons que notre sœur cite. Et oui, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, quelqu'un parmi vous a quelque chose. Moi, je voulais ajouter le fait que la prospérité l'accompagnait également. La prospérité l'accompagnait, c'est ce qu'elle a expliqué par la présence de l'Éternel. Oui, il y a d'autres choses à ajouter ou bien si vous avez... Par sa présence également, l'Éternel a béni la maison de oui, tout cela est dû au fait que Joseph était dans la maison. Dieu était avec Joseph, mais le fait que Joseph était dans la maison de Potiphar sera bénéfique pour Potiphar, n'est-ce pas? Ok, apprenez la vérité. Dans la leçon de cette semaine, nous voyons Joseph qui résiste à la tentation avec succès. La clé de son succès est sa relation intime avec Dieu. Joseph voit le péché comme étant un grand mal et un péché contre Dieu. Genèse 39, verset 9. Lorsque vous ferez face à la tentation cette semaine, souvenez-vous de la stratégie de Joseph. Rappelez-vous que céder à la tentation, c'est pécher contre Dieu. Dieu voit, Dieu se soucie de vous. Il mérite votre loyauté et votre obéissance. Il veut vous donner ce qu'il a de meilleur. Et le péché ne sera jamais ce qu'il a de meilleur pour vous. Discutez-en avec votre petit groupe. Voilà, donc voici ce qui est dit donc, concernant apprenez la vérité. Nous aurons certainement des tentations, comme Joseph l'a eu. Mais Joseph a eu une très bonne réaction vis-à-vis, n'est-ce pas, de Dieu et vis-à-vis de son maître. Jour 2. Genèse 39, versets 7 à 10. Joseph résiste à la tentation. Qu'est-ce que la femme de Potiphar suggère à Joseph? Qui veut répondre à cette question? Oui.
La femme de Potiphar suggère à Joseph d'avoir des relations sexuelles avec elle. La femme de Potiphar suggère d'avoir des relations sexuelles avec elle, bien entendu. Ok, question 4. Pensez-vous que Joseph était tenté de céder à sa demande? Pourquoi ou pourquoi pas? Bois Sabine? Moi, je pense que non. Je pense que non, il n'était pas tenté. Parce Tu peux placer bien le micro? Au verset 8, il est dit, il refusa. Ça veut dire que c'est automatique, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, Voilà, il refusa. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ou un avis contraire? Moi, je pense que non. Parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Oui. Il respectait son maître. Et il lui faisait confiance à telle enseigne que se disait, en faisant ce péché, c'était comme péché contre Dieu. Non, Joseph n'était pas tenté. Il n'était pas tenté. Voilà, son comportement montre qu'il n'était pas tenté. On peut refuser être tenté. Mais Joseph montre qu'il n'était pas tenté de céder à la demande de Madame Potiphar. Madame Potiphar, certes, le tente, mais lui-même n'était pas tenté de céder à la demande de Madame Potiphar, car il avait du respect pour son maître qui lui a tout confié, mais aussi, il dit, pourquoi ferais-je un si grand mal à mon Dieu? N'est-ce pas? Question 5. Quelles sont les deux raisons que Joseph a données pour refuser les avances de la femme de Potiphar? Les deux raisons. Auris, nous répéter. Oui, Bois Sabine, un peu fort, place bien le micro. D'abord, c'est sa reconnaissance envers son maître. Sa reconnaissance envers son maître. Sa reconnaissance et sa loyauté envers son maître. Sa loyauté envers son maître. Voilà. Et puis en deuxième, j'ai mis sa crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu. Oui. Un additif ou un avis contraire? Karen? Je vais dans le sens de... Dans le même sens. Oui, Madame Eki aussi? Dans le même sens? Dans le même sens que la sœur Sabine. Ok, très bien. Jour 3. Genèse 39, versets 11 à 20. Joseph est injustement accusé. Comment la femme de Potiphar a-t-elle essayé de piéger Joseph? Comment a-t-elle essayé de piéger Joseph? Karen? La Bible nous dit que pendant un jour, tous les ouvriers de la maison s'étaient absentés et elle a profité de cette occasion pour proposer à Joseph des... Elle a attendu un moment propice où la maison était vide, où il n'y avait plus personne comme ouvrier dans la maison. Tout à fait. OK? Voilà. D'accord. Alors, deuxième question du jour 3, qui est la question 7. Comment Joseph a-t-il échappé à son piège? Comment a-t-il échappé à son piège? Marie-Paul? Joseph a fui le péché qui se présentait devant lui. Joseph a fui le péché en faisant quoi? En laissant son vêtement. Madame... Elle avait saisi par les vêtements. Oui, elle avait saisi par les vêtements. Cherché à récupérer son vêtement. Oui. Il l'a laissé complètement. Il a préféré abandonner ce vêtement entre les mains de Madame Potiphar. Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé comme conséquence, Madame Eki? Il a été injustement emprisonné. Avant d'être emprisonné, vous pensez que c'est la réponse? Oui, quelqu'un d'autre? Il a été accusé. Il a d'abord été accusé. Par la femme de Potiphar. Par la femme de Madame de Potiphar. Tout à fait. Ok, accusé de flagrant délit d'adultère. Voilà, d'adultère. Voilà, flagrant parce qu'elle avait son vêtement dans ses mains comme preuve. N'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Et donc, suite à cela, autre conséquence, quand il a dit conséquence, quelle conséquence? Qu'est-ce qui lui est arrivé comme conséquence? Suite à cela, il fut jeté en prison. Il fut jeté en prison. Par son maître. Par son maître. Sabine me dit autre chose? Non, c'est Ou un additif? pareil. Ok, c'est pareil. Question 9. Voyez-vous une différence entre la tentation et le péché? Expliquez votre réponse. Y a-t-il une différence entre la tentation et le péché? Oui, nous attendons votre explication, votre réponse. Marie-Paul? La tentation est une impulsion qui pousse au péché. La tentation, une impulsion. Qui pousse au péché. Qui pousse au mal. péché. Nous pouvons dire Une aussi. incitation au mal. Voilà. D'accord? Nous pouvons dire aussi c'est le canal qui mène au péché. C'est le canal qui mène au péché. Tandis que le péché, c'est succomber à la tentation. Or, le péché, c'est succomber à la tentation. Ok? Quelqu'un a-t-il, quelqu'une parmi vous a-t-il un additif ou quelque chose, un avis contraire? Oui? Nous vous écoutons?
Il n'y en a pas? Moi, j'ai mis 8. Parce que la différence ici, pour moi, elle est d'ordre moral. Elle est d'abord d'ordre moral? Voilà, de la morale. Tu peux bien placer ton micro? Elle est au niveau de la morale parce que lorsqu'on est tenté et qu'on arrive à résister, moralement, on est bien. Et on a la paix parce qu'on a réussi à résister. Par contre, quand on succombe, eh ben, on est déçu de soi. Et puis, bon, intérieurement, c'est pas vraiment le top. Ok. Donc, différence entre tentation et péché. Quelle est la différence? Est-ce que quand on est tenté, on a péché? En fait, selon Ou moi... bien est-ce que quand on pêche, on est tenté? En d'autres termes. Oui, c'est quoi pour toi? Bon, selon moi, la tentation est différente. La tentation est différente du péché. La tentation, c'est une preuve à laquelle nous sommes souvent soumis. Une preuve à laquelle nous sommes soumis. Qui précède le péché. Qui précède le péché. Donc le péché serait donc quoi? Le péché, en fait, c'est le fait d'opposer l'acte. C'est le fait d'opposer l'acte, de succomber à la tentation. De succomber à la tentation, de poser l'acte. Oui, Karen? Oui, moi je peux dire que quand on se trouve devant lorsqu'on est dans une situation de tentation, on a le choix. On a le choix, oui, bien sûr. On a le choix de succomber ou de ne pas succomber. Voyez-vous que tous ces habits sont intéressants à écouter. Oui, vas-y. Voilà. Et lorsque on parle de péché, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de succomber. On a fait le choix de succomber. Et donc, quand on ne pêche pas, on a fait le choix de ne pas succomber. Donc, Joseph a fait le choix de ne pas succomber au péché. Très bien. Oui? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? C'est bon? Ok, donc on retient donc que la tentation, c'est donc cette impulsion qui nous pousse vers le mal. Et la tentation, c'est donc cette tendance qui nous pousse vers le mal, n'est-ce pas? On a le choix de pécher ou de ne pas pécher. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Il a fait le choix de ne pas pécher, comme Joseph a fait le choix de ne pas pécher. Tandis que le péché, c'est le fait de succomber au mal, c'est de céder à la tentation. N'est-ce pas? Très bien. Ok, nous avançons. Jour 4. Genèse 39, verset 21 au chapitre 40, verset 19. Joseph sert en prison. Comment Dieu a-t-il continué à accorder sa faveur à Joseph même en prison? Ou bien Madame Eki? Dieu a continué à accorder sa faveur à Joseph en étant toujours avec lui, premièrement, en étendant sur lui sa bonté, en le mettant en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc, premièrement, Dieu avait toujours sa main étendue sur Joseph, en le faisant trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Et en le mettant, en étendant sur lui également sa bonté. Et en étendant sur lui sa bonté dans la prison. Oui, quelqu'un d'autre? Autre élément de réponse? Je vais dans le même sens que Madame Eki. Étant en prison, il était mis responsable des prisonniers. Il était le responsable des prisonniers. Dieu le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, à telle enseigne qu'il devient même le responsable des prisonniers. Des prisonniers. Merci. Oui. Voilà, on peut ajouter pour dire que le micro. Même dans l'épreuve, il est élevé. Même dans l'épreuve, il est élevé. L'épreuve de la prison, il est élevé. Ça, c'est extraordinaire. Et comment on peut comprendre ça? Alors donc, question 11 du jour 4. 2 compagnons de prison racontent leur rêve à Joseph. Qui étaient ces hommes? Et que leur arrivera-t-il selon Joseph sur la base de leur rêve? Réponse? Ces hommes étaient pour l'un chef des échansons et l'autre chef des panetiers du roi d'Égypte. Donc le premier était échanson du roi et le deuxième, le second, était le panetier. Ok. Quelqu'un d'autre? Non, je poursuis. Oui, vas-y. Voilà, selon Joseph, sur la base de leur rêve, le chef des échansons sera rétabli dans ses fonctions. Selon Joseph, le chef des échansons sera rétabli dans ses fonctions selon l'interprétation de ses rêves. L'interprétation du songe. Et le chef des panetiers sera tué. Le chef des panetiers sera tué. Quelle interprétation? Question 12. Qu'est-ce que le faiseur de songe? Genèse chapitre 37, verset 19.
a eu l'aptitude d'interpréter les rêves? Pardonnez, je reprends cette question. Où est-ce que le faiseur de songes a eu l'aptitude d'interpréter les rêves? Selon vous, pourquoi Joseph voulait s'assurer que les gens le sachent? Selon Genèse 37, 19, vous vous rappelez de Genèse 37, 19, ce qui est dit, oui. Karen, tu peux lire 37, 19. Genèse 37, 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Oui. Alors donc la question c'est où est-ce que le faiseur de songes a eu l'aptitude d'interpréter les rêves? Selon vous, pourquoi Joseph voulait s'assurer que les gens le sachent? Pourquoi Joseph voulait qu'on sache les rêves qu'il interprétait? Le faiseur de songes a eu l'aptitude d'interpréter les rêves dans la prison. Selon moi, il voulait que les gens le sachent parce qu'il se disait que de par leur position, ils pouvaient influencer une décision de libération. Ouais. Il pouvait influencer une décision de sa libération qu'il attendait. Autre réponse? Pas d'autre réponse? Ok. Qu'est-ce que Joseph a demandé à l'échanson de faire une fois qu'il serait libéré de prison? Joseph demanda à l'échanson de se souvenir de lui quand il sera heureux, de montrer de la bonté à son égard et de parler de lui, au pharaon pour qu'il soit libéré. Et il demande donc en un mot à l'échanson de plaider auprès du Pharaon en sa faveur, de se souvenir de lui, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que Joseph a demandé donc à l'échanson? C'est ce que nous avons posé comme question. Une fois qu'il serait libéré de la prison, l'échanson devait plaider auprès de Pharaon en sa faveur en vue de sa libération. Jour 5. Genèse chapitre 40, versets 20 à 23. Joseph est oublié. Les interprétations de Joseph se sont confirmées exactement comme il l'avait prédit. Néanmoins, comment l'échanson l'a-t-il déçu? Comment l'échanson l'a déçu? Oui, Marie-Paul? L'échanson oublia Joseph après qu'il soit rétabli au service du roi. L'échanson oublia Joseph après qu'il soit établi auprès du roi. Oui, Karen? L'échanson a malheureusement oublié ce que Joseph lui avait dit. Il a oublié. Après sa libération, il jubile, n'est-ce pas? Seul pour sa libération et il oublie son bienfaiteur. Ok. Alors nous allons donc à la question 15, c'est bien cela? Question 15. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez Joseph? Que penserez-vous? Si vous étiez à la place de Joseph, que penseriez-vous? Comment vous sentirez et que penseriez-vous? Oui, Karen? Si j'étais à la place de Joseph, franchement, j'allais être très, très déçu. Très déçu. Ça, c'est une tour de table. Hein? Très déçu. Très déçu pour Karen. Madame Eki? Moi, à la place de Joseph, j'allais être vraiment découragée. Oui, Sabine? J'allais être triste. Triste. Ouais, ça fait mal. Hein? Surtout quand l'homme nous fait du mal, quand l'homme n'est pas reconnaissant, ça fait mal. Oui, Marie-Paul? Bon, c'était la même chose, hein. J'allais être très déçu. Très déçu. Ok. Voici donc les avis sont partagés. Très déçu, très triste à la place de Joseph. Est-ce que Joseph a-t-il manifesté de la tristesse? Le test ne nous le dit pas. Appliquez la vérité. Le rêve que Joseph a fait quand il était adolescent suggère qu'il serait un grand leader un jour. Joseph était probablement déçu quand les étapes suivantes de sa vie étaient faites d'esclavage et d'emprisonnement. En quoi est-ce que être esclave ou prisonnier peut former un leader, du moins en leadership? Mais Joseph était disposé à avoir confiance en Dieu, à utiliser ses dons et à servir humblement. Joseph était fidèle dans les petites choses
et Dieu lui a accordé le succès. La parole de Dieu dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Et Jésus nous enseigne qu'à celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera beaucoup. Matthieu 25, 23. Quelle petite chose Dieu vous appelle-t-il à faire pendant que vous servez? Dans ces petites choses, gardez à l'esprit que vous êtes en train de servir le Seigneur. C'est lui qui élabore son bon plan pour votre vie. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Être fidèle dans les petites choses et Dieu nous confie de grandes choses. Est-ce que c'est ce que nous constatons souvent dans notre vie? Joseph a-t-il accepté de vivre dans les petites choses afin de voir les grandes choses? Est-ce que nous acceptons toujours les petites choses afin de voir les grandes choses? Qu'en pensez-vous? Effectivement, c'est en étant fidèle dans les petites choses que Dieu peut nous confier les grandes choses. C'est en voyant en fait notre fidélité dans ce qu'il nous a confié dès le départ, parce qu'en toute chose, il y a un début, il y a un commencement. C'est en voyant notre perspicacité dans les débuts, dans les petites choses que Dieu nous a confiées, qu'il pourra à la longue nous donner de grandes responsabilités. Si déjà dans les petites choses, nous ne sommes pas fidèles et que nous ne faisons pas comme il veut, ça sera vraiment difficile de pouvoir nous confier encore d'autres responsabilités. Voilà, donc je retiens ici qu'en toute chose, il y a un commencement, d'abord, avant un aboutissement. Donc il faut toujours commencer quelque part. Donc commençons avec les moindres choses si nous voulons avoir les grandes choses à notre portée. Oui, Sabine? Voilà, moi je vais rejoindre ce que ma sœur a dit. Mais je vais dire, il faut déjà commencer. Parce que souvent, on peut avoir une idée et puis hésiter. Donc il faut déjà prendre l'initiative de commencer. Ne pas dire que est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que c'est pas trop petit ou c'est pas vraiment quelque chose de minime. Non, il faut déjà commencer. Mais en même temps, la question aussi ici, c'est les petites choses dans la position que Dieu nous donne, les petites choses aussi dans les dons que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Oui. C'est aussi cela. Oui. Souvent, nous ne nous contentons pas du peu que nous avons, des dons que Dieu nous donne. Et cela nous amène à regarder ce que les autres ont. Est-ce que cela ne vous arrive pas souvent? Ça arrive. Oui. Je vais donner un témoignage personnel. Un témoignage personnel. Quand je devais parler en langue, c'était juste un mot. Un mot. J'ai trouvé que c'était tellement petit. Ça, c'est un élément qui est fréquent. J'ai mis pratiquement des années avant de pouvoir le faire sortir. Et puis maintenant, aujourd'hui, ben, je ne m'arrête plus. Aujourd'hui, maintenant, tu parles. Tu ne dis pas un mot, mais tu parles. C'est ça. Voilà, c'est un bon exemple. Oui, encore d'autres? Moi, je peux dire que comme le cas de Joseph, quand Dieu nous confie de petites choses, il prend le temps de nous former. Il prend le temps de nous former. Il prend le temps de forger un caractère. Il prend le temps de nous polir. De nous polir. Voilà, avant de nous confier de grandes choses. Ça a été mon cas dans le cas du service. J'avais une petite responsabilité. Et déjà, je me plaignais à un certain moment parce que pendant que tu es responsable, tout le monde ne peut pas forcément épouser ta vision, tout le monde ne peut pas te comprendre dans tes choix, dans ta façon de travailler. Et en retour, je me sentais un peu persécutée, je me sentais un peu... j'avais l'impression que tout le monde était contre moi. Et à un certain moment, j'ai commencé à murmurer. Voilà, j'avais voulu même arrêter, c'est-à-dire me retirer. Et par la grâce de Dieu, comme le Seigneur nous parle par sa parole, par ses serviteurs, j'ai compris que ce que Dieu permettait, c'est en quelque sorte pour me former. Peut-être qu'il m'appellera à faire de plus grandes choses, mais si déjà là, je n'apprends pas Je suis quelqu'un de... quand je suis fâchée, je parle beaucoup, je suis impulsive. Donc déjà, à travers ça, ça m'a permis de voir un peu ce caractère. De voir le caractère, de voir un peu les faiblesses, les forces et les faiblesses. Voilà, de prier pour ça. Très bien. D'apprendre aussi à aimer bien que les autres personnes souvent comment on dit, ça manifeste du mépris, apprendre à supporter les autres voilà, dans leurs caprices. Tout à fait. C'est aussi savoir gérer un monde. Voilà. Oui, Marie-Paul, c'est très bien. Bon, je rejoins un peu mes soeurs. Quand Dieu te confie des petites choses
Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est ta confiance en lui qui va te permettre de progresser. Tu peux te dire que peut-être les autres sont mieux placés que toi. Tu peux voir ça comme une sorte de preuve. Mais souvent, Dieu passe par des épreuves. Tu peux voir ça comme une sorte d'épreuve. Souvent, Dieu passe par des épreuves pour pouvoir t'élever encore. Donc, quelles que soient les épreuves que tu traverses, il faut avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. C'est en cela qu'il t'élèvera. Qui t'élèvera, d'accord. Mais je veux poser une question simple au travers de cela. Mais est-ce qu'il ne t'est pas arrivé, de convoiter les talents ou les grâces ou les dons d'un autre, en comparant à tes dons, à tes talents qui sont plus petits? Seigneur, pourquoi lui, là, il a beaucoup moins de petits? Je vais avoir plus aussi. Oui, ça m'arrive souvent. Oui. Ça m'arrive souvent, c'est... En tant qu'être humain. En tant qu'être humain, ça arrive souvent. Oui. Dans le groupe vocal, quand j'ai commencé dans le groupe vocal, je n'arrivais pas même à me mettre sur le micro pour chanter. Et quand je voyais mes soeurs... À me tenir en scène. Quand je voyais mes soeurs le faire facilement, je les enviais en quelque sorte. Je les enviais et je me plaignais souvent contre Dieu. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à prier, Dieu a commencé à me relever. Ce qui fait que souvent quand je me mets sur le podium, la honte, la peur que j'avais a disparu. Parce que j'ai eu confiance en Dieu, parce que j'ai laissé... parce que j'ai eu confiance en Dieu en quelque sorte. Ok. En tout cas, merci pour vos réponses. Donc, apprenons donc à être fidèles dans le peu que Dieu nous donne. Voilà. Et il ne faut pas envier les grâces des autres. Parce qu'au travers de ce peu que Dieu nous donne, Dieu certainement nous prépare, comme Karen ou comme bien d'entre vous l'ont signifié, Dieu nous prépare dans les épreuves, forge notre caractère à pouvoir gérer plus de responsabilités. Voyez-vous, Dieu sait ce qu'il fait. Il connaît notre cœur, il connaît nos caractères. Il sait ce que nous pouvons gérer. C'est pourquoi il dit selon nos capacités. Donc que Dieu nous aide simplement à fructifier le peu qu'il nous donne. Soyons fidèles surtout en cela. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons passer à la rubrique questions et vérité. Questions et vérité. Alors, y a-t-il des questions après ces 5 jours de questions? Avez-vous des questions? Des questions autour du chapitre 39 et le chapitre 40 à nous poser? Oui? Oui, nous avons des questions. Oui, madame. Moi, particulièrement, ma question est la suivante. OK. Pourquoi, malgré le fait que Joseph ait interprété le songe de les chansons et que ces interprétations se sont confirmées, les chansons l'ont quand même oubliées? Pourquoi, malgré que Joseph ait interprété les songes de les chansons et qu'il ait demandé à celui-ci de plaider en sa faveur devant le roi, les chansons libérées a oublié Joseph? C'est bien cela, hein? Oui. Voilà. Pourquoi, selon vous? Un tour de table, Bois Sabine? Selon moi, c'est le plan de Dieu. Selon elle, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, parce que si Joseph devait sortir de prison par le biais de les chansons, quelque part, il serait redevable envers les chansons. Et est-ce qu'il serait forcément Premier ministre? Voilà, il serait sous les ordres de... Il serait simplement libéré. Voilà. Très bien. Les chansons. OK. Oui? Marie-Paul? Bon, selon moi, les chansons est une personne. En tant qu'une personne, la Bible même nous dit de ne pas mettre sa confiance en une personne. Ne pas placer sa confiance en l'homme. Donc, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. C'est son imperfection qui a fait qu'il a oublié Joseph, selon moi. Pour toi, il ne faut pas placer sa confiance en l'homme. Le plan de Dieu, il ne faut pas placer sa confiance en l'homme. Karen? Moi, je pense que là, c'est encore pour Dieu une autre façon d'éprouver Joseph. Oui. Peut-être que Joseph s'était dit, ah enfin, voilà quelqu'un qui va sortir. Ah, Dieu merci, il va faire que je vais sortir de là. Mais Dieu lui a montré là encore qu'il devait encore dépendre de lui. Il ne devait pas s'attendre à ce que ce soit un homme qui, voilà, qui définisse le cours de sa vie. Très bien. Donc, c'est Dieu qui définit le cours de la vie de Joseph. Donc, Joseph, c'est Dieu qui dirige ses pas, chaque étape. Ce n'est pas un homme, mais plutôt Dieu. OK? Madame Eki? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. OK.
Très bien. Première question. Deuxième question. Oui, pasteur, moi j'ai une question. Oui. Après avoir lu les 2 chapitres, moi je me demandais bien comment est-ce que Joseph faisait pour se fortifier. Parce qu'on l'a vu depuis, lorsqu'il était avec sa famille, passant par le voyage, lorsqu'il a été vendu, il est arrivé en Égypte. Et de là, avec la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Bon, je me demande, il n'avait pas, comme en notre temps, un pasteur, des frères et sœurs. La parole de Dieu. Voilà, ni le Saint-Esprit, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit à cette époque. Mais comment il faisait à chaque fois, d'où tirait-il sa force pour se forger un mental de fer, pour obéir au Seigneur? Oui, très belle question. Comment Joseph arrivait-il à se faire moral dans toutes ces épreuves qu'il a traversées? Oui, qui veut répondre à cette question? Bon, moi, je pense que Joseph puisait sa force, en fait, dans son intimité avec Dieu. Il puisait sa force dans son intimité avec Dieu. Oui, selon elle, oui. Qui encore? Oui, c'est la même chose. La même réponse, oui, Marie-Paul. La présence de Dieu, voilà. La présence de Dieu, oui. C'est pareil. C'est pareil. Ok. Donc, selon tes sœurs, Joseph puisait sa force dans son intimité avec Dieu. Il sentait cette assistance de la présence de Dieu. Quand déjà on nous dit la prospérité de Dieu l'accompagnait, ça veut dire, même si le Saint-Esprit n'était pas encore descendu pour tout le monde, nous savons que l'Esprit était présent dans la vie de certaines personnes en son temps. Et là, il avait cette assistance de Dieu, de par certainement son esprit qui le fortifiait. Car c'est Dieu qui avait autorisé l'épreuve. Dieu aussi donnait la force de supporter l'épreuve, avec le moyen d'en sortir, comme nous le dit l'Écriture. Avant de passer aux vérités, une question nous avait été posée la semaine dernière. Alors nous allons faire un tour de table autour de cette question qui est la suivante. Pourquoi, selon vous, Dieu s'est-il révélé à Joseph et non à Ruben qui est l'aîné? Comment peut-on expliquer cela? Pourquoi, selon vous, Dieu s'est-il révélé à Joseph et non à Ruben qui est l'aîné? Comment peut-on expliquer cela? Qui veut répondre? Commencer. C'est un tour de table. Hein? Chacune de vous devrait dire quelque chose. Madame Eki? Bon, selon moi, le choix de Dieu s'est porté sur Joseph parce que, en fait, Joseph avait un plan particulier à accomplir avec Joseph. Dieu avait un plan particulier à accomplir avec Joseph. Donc, Joseph... Au travers de sa vie, en fait. Ok. Et non Ruben. Sabine? Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Ok. Déjà, quand on voit le parcours des frères de Joseph et tout ce qu'ils ont eu à faire pendant tout ce temps, Joseph... Ton micro, oui. Joseph était celui qui avait le cœur, je dirais, disposé. Oui. Voilà, donc Dieu déjà connaissait le cœur de Joseph. Oui. Par anticipation, Dieu connaît les cœurs. Et on le voit avec les attitudes que ses frères ont eues. Les aînés, n'est-ce pas? Ruben et les autres. Et comment il y a eu des actes qui n'étaient pas bons dans leur vie. Alors Dieu s'est choisi Joseph pour l'accomplissement de son plan. Ok. Marie-Paul? Moi, selon moi, pour accomplir ses promesses, Dieu devait utiliser le fils de Rachel. Parce que Ruben est le fils de Léa. Donc, selon moi, Joseph est le fils de la promesse. Il est le fils de la promesse, selon toi, parce que c'est le fils de Rachel, la femme que Jacob avait aimée, qu'il avait choisie. Oui, c'est ça. Ok. Toutes ces réponses sont bonnes à prendre. Oui. Moi, je peux dire que Dieu, avant toute chose, il est souverain. Il est souverain. Voilà. Dieu peut choisir qui il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Amen. Mais, bon, si je peux donner mon avis personnel, je peux dire que, comme elle a dit, c'est Rachel, dans le plan de Dieu, qui était celle, normalement celle qui est la femme de Jacob. Voilà. Donc, c'est à travers le premier-né de Rachel que Dieu pouvait accomplir Très son bien. plan. Je pense que nous allons faire un récapitulatif de toutes les réponses que vous venez de donner.
autour de la question, selon vous, pourquoi Dieu s'est-il révélé à Joseph et non à Ruben, qui est l'aîné? Et comment peut-on expliquer cela? Donc, quand je récapitule, selon vous, c'est Dieu qui fait son choix dans sa souveraineté. Quand on dit que Dieu est souverain, ça veut dire qu'il est libre de tout mouvement et de toute action qu'il peut poser dans la vie des hommes. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi Joseph. Et Dieu connaissant les cœurs, parce que plus tard, nous allons voir des actes qui vont être posés par l'aîné et les autres, les trois premiers frères de Joseph, qui montrent qu'ils n'étaient même pas, ils ont été disqualifiés par Jacob. Donc certainement Dieu aussi les avait disqualifiés pour accomplir une telle promesse. Et d'autre part aussi, Joseph est le fils de la promesse car il est le fils de Rachel. Je crois que toutes ces réponses sont bienvenues, puisque la Bible ne nous dit rien là-dessus. Alors nous pensons que certainement, voici les éléments qui ont motivé Dieu, connaissant le cœur de Joseph d'avance, pour un tel parcours. Les autres avaient la vengeance, la rancune dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont d'ailleurs vendu Joseph. Mais Joseph, nous le voyons jusqu'à la fin, il était rempli d'amour. C'est pourquoi il est un des types de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc Dieu, sachant toutes ces choses, donc, a dû choisir, porter son choix sur Joseph. Aussi, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Car tout choix de Dieu aussi relève, c'est vrai, de la souveraineté de Dieu, mais de la grâce que Dieu porte sur la vie d'une personne. Ce n'est pas par mérite. Alors que le Seigneur nous bénisse pour toutes ces réponses. Nous allons maintenant pour les vérités. Deux vérités. Y a-t-il des vérités à nous donner? Oui, pasteur. Oui, Marie-Paul. Comme première vérité, Joseph a placé sa confiance en les chansons, qui est une personne. Ton micro. Comme première vérité, Joseph a placé sa confiance en les chansons, qui est une personne. Oui. Et ce dernier l'a oublié. Il a oublié. Donc, le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, on ne doit jamais placer sa confiance en une personne. On doit plutôt la placer en Dieu. Car l'homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Amen. Donc, Joseph a placé sa confiance en les chansons, pensant qu'il parlerait en sa faveur devant le roi pour sa liberté. Cependant, il a été tout de suite déçu. C'est pour cela, la vérité que notre sœur relève, c'est qu'il ne faut jamais placer sa confiance en l'homme, mais plutôt placer sa confiance en Dieu. Car la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dans les narines de qui il n'y a qu'un souffle. Voilà, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Quand on se confie en Dieu, alors Dieu peut toucher l'homme qu'il faut pour votre vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Autre vérité? Alors moi, j'ai relevé une vérité ici. Oui. Joseph avait la crainte de Dieu, ce qui l'a amené à résister à la tentation et à fuir le péché. Oui, Joseph avait la crainte de Dieu. Et c'est cette crainte de Dieu qui l'a amené à résister à la tentation et à fuir le péché. Donc si nous avons la crainte de Dieu, alors nous résisterons aux différentes tentations, n'est-ce pas, auxquelles nous serons soumis, n'est-ce pas? Et nous pourrons fuir le péché. Oui, il y a une dernière vérité. Oui, Karen? Tu peux parler un peu fort? Oui. Moi, j'ai relevé un contraste avec ce que la Bible nous enseigne ici à travers l'histoire de Joseph et ce qu'on entend aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on a tendance à dire, quand on voit par exemple une personne qui est bénie, qui a de grands biens, tout ça, on dit, ah, Dieu est avec lui. Oui. Alors que dans la Bible, avec l'histoire de Joseph, Joseph était en prison, Joseph a été vendu. Et à chaque fois, il était précisé que l'Éternel était avec lui. L'Éternel manifestait sa bonté envers lui. Merveilleux. Je me dis qu'aujourd'hui, si on entend que quelqu'un est vendu, bon, quelqu'un passe par ce genre de preuve, on va dire, mais lui là même là, est-ce qu'il n'a pas commis un péché? Il n'a pas commis un péché. Et c'est ce qui lui arrive. Et pourquoi même il est en prison? Est-ce que lui là, je pense que c'est une très belle remarque que nous pouvons tirer comme leçon dans la vie de Joseph. Voilà, quelqu'un qui est vendu comme esclave, quelqu'un qui se retrouve comme prisonnier. Et on dit que bon, la prospérité de l'Éternel l'accompagnait. En temps normal, nous voyons des personnes qui sont prospères financièrement, matériellement, mais tous ne sont pas forcément bénis de Dieu. Voilà, ils ont souvent c'est des voleurs, souvent c'est des dealers, souvent même c'est des mystiques, des sorciers. Pourtant Joseph, esclave, prisonnier, la prospérité de l'Éternel l'accompagna. Et Dieu était avec lui dans l'épreuve. Très bien, comme vérité. Voilà.
Ainsi prend fin la rubrique questions et vérité. Nous passons à présent à la synthèse. La synthèse du jour. Genèse chapitre 39 et chapitre 40. Genèse 39 et Genèse 40. Ce soir, nous avons une courte exhortation à vous partager au travers de la vie de Joseph. Et le thème que je vous propose, c'est un autre regard de l'épreuve. Un autre regard de l'épreuve. Et je voudrais dire que notre sœur Karen allait dans la même pensée que nous avions eue ce soir. Un autre regard de l'épreuve. Très souvent, nous avons regardé l'épreuve comme une fournaise. Comme une fournaise. Cependant, l'histoire de Joseph nous montre que l'épreuve n'est pas toujours une fournaise. Si nous avons un autre regard de l'épreuve, alors nous pourrons comprendre que l'épreuve aussi peut avoir d'autres sens, même plus bénéfiques pour notre vie. Et c'est ce que nous constatons dans la vie de Joseph. Alors donc, quel est cet autre regard que nous devons avoir désormais dans l'épreuve? Tout au long donc de sa vie et dans l'épreuve que Joseph a traversée, on peut apercevoir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu dans la vie de Joseph. Et cette faveur divine, nous pouvons la remarquer au travers de la protection divine dont Joseph a bénéficié, premièrement. La protection divine. Et deuxièmement, la prospérité de l'Éternel qui l'accompagnait. Joseph a connu des moments très difficiles, très délicats. Cependant, Dieu l'a toujours protégé de la mort. Et aussi la prospérité de l'Éternel qui l'accompagnait dans la maison de Potiphar, dans la prison et plus tard sur le trône de Pharaon. Donc il avait la faveur divine. Il est important d'avoir la faveur de Dieu dans sa vie. Alors donc la faveur de Dieu c'est quoi? C'est la marque d'une bienveillante attention ou d'une préférence particulière. La marque d'une bienveillante attention ou d'une préférence particulière. Joseph, en dépit de toutes les épreuves qu'il a connues, avait la faveur de Dieu. Et il avait la faveur des hommes. Faveur de Dieu tantôt, faveur des hommes. Il fut l'objet d'une marque bienveillante, d'une attention de la part de Dieu au milieu de ses frères. Et partout où il est passé. Il fut également la préférence de Dieu quant à la réalisation ou l'accomplissement du plan divin pour sa famille. Lui qui fut choisi et non l'aîné de la famille pour l'accomplissement. Il fut donc la préférence de Dieu. En cela donc, Joseph avait la faveur de Dieu. Nous le voyons dans toutes les étapes de sa vie. Depuis la maison familiale, premièrement, pour l'accomplissement du plan de Dieu, au milieu de ses frères, il fait l'objet du choix de Dieu. Donc, il est la préférence de Dieu. Il a cette faveur. Deuxièmement, il avait la faveur de son père au milieu de ses frères. C'est tellement qu'on dirait parce qu'il est le fils de Rachel, la préférée de Jacob. Mais aussi parce qu'il rapportait à son père toutes les paroles méchantes de ses frères. Il était donc le préféré de son père qui lui faisait souvent une belle tunique. Et deuxièmement, Joseph avait la faveur de Dieu dans les différentes étapes de son épreuve, quand il fut jeté dans la citerne. Alors que ses frères pensaient lui faire du mal, le tuer, ils étaient prêts à en découdre avec sa vie. Dieu touchera le cœur d'un de ses frères, n'est-ce pas? Qui lui va plaider en sa faveur. C'est là encore la faveur de Dieu qui va lui accorder la protection pour éviter la mort. Et au lieu de la mort, Joseph sera jeté dans la citerne, puis vendu aux Ismaélites. C'est une épreuve, mais en réalité, dans un autre regard, c'est la faveur de Dieu.
Vendu donc aux Ismaélites, il se retrouve comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais dans sa position d'esclave, Joseph se retrouve dans cette maison comme un homme qui va faire l'objet particulier d'une attention particulière de la part de son maître Potiphar. Il a encore la faveur de Dieu dans l'épreuve. Dans la maison de Potiphar, il est établi comme intendant sur tous les biens de Potiphar, sauf excepté ça, son épouse. N'est-ce pas là la faveur de Dieu? Joseph pouvait voir l'épreuve, j'étais loin de ses frères, de sa patrie. Mais dans un autre regard de l'épreuve, il avait la faveur divine. Dieu était avec lui. Et Dieu le faisait prospérer dans ses activités. C'était là encore une marque de la faveur divine dans la vie de Joseph. Et quand il est accusé faussement de flagrant délit d'adultère par Madame Potiphar, avec les preuves de son habit qu'elle avait, en temps normal, étant un esclave, et en leur temps, pour un tel acte, il méritait la mort. Mais regardez, cet homme qui était le chef de la garde républicaine du Pharaon va se contenter de le jeter en prison. N'est-ce pas là la faveur de Dieu qui était sur Joseph? C'est la faveur de Dieu qui fait que, au lieu de la mort, on le jette en prison pour l'adultère dont il a été accusé. Et dans la prison, Joseph va bénéficier encore de la faveur divine. Un prisonnier qui est considéré, qui est élevé au-dessus des autres prisonniers, parce qu'il trouve grâce aux yeux du chef de la prison. Lui encore remarque que la prospérité de l'Éternel accompagne ce jeune homme. Il est établi au-dessus des autres prisonniers. Il a la faveur de Dieu, même dans la prison. Et cette faveur va se manifester au travers de l'explication des songes qu'il donne. Le faisait des songes comme ses frères l'avaient appelé. C'était aussi une marque de la faveur de Dieu, les dons qu'il manifestait. Alors, au regard de tous ces éléments, nous pouvons dire que l'épreuve n'est pas toujours une fournaise. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous exhorte à ne pas regarder les diverses épreuves auxquelles nous sommes soumis comme une fournaise, mais à les voir comme une joie, un sujet de joie complète. C'est pourquoi nous devons souvent avoir un autre regard de l'épreuve et être reconnaissants envers l'Éternel, qui nous délivre de bien de situations ou qui transforme des situations qui devaient nous conduire à la mort, il les transforme autrement. Peut-être que dans tel accident, vous deviez mourir et Dieu permet peut-être que le petit doigt soit ôté. Plutôt que de se plaindre, autant se réjouir. La faveur de Dieu nous suit d'une manière ou d'une autre. L'épreuve n'est pas toujours mauvaise. Car l'histoire de Joseph nous apprend que la faveur de Dieu peut nous accompagner même dans l'épreuve. Et aussi, ce n'est pas parce que Joseph ait péché ou qu'il ait fait du mal qu'il s'est retrouvé dans toutes ces situations. Autrement dit, la faveur de Dieu ne l'aurait pas accompagné. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à comprendre ces quelques pensées. Alors nous passons tout de suite à la question de la semaine prochaine. La question de la semaine prochaine. Alors nous tirons cette question du jour 5, verset de la question 16. Pensez-vous que Dieu a oublié Joseph aussi? Pensez-vous que Dieu a oublié Joseph aussi? Les hommes l'ont oublié. Mais est-ce que Dieu aussi l'a oublié? Justifiez votre réponse. Justifiez votre réponse. Au terme de notre étude de ce soir, nous voulons vous remercier, chers internautes, vous qui avez pris du temps à étudier la parole de Dieu avec nous. Nous espérons que vous avez retenu quelque chose de la vie de Joseph. Nous remercions également nos invités avec qui nous avons partagé de bons moments, n'est-ce pas? Et nous avons été très heureux de les avoir sur ce plateau. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.